Prendre un peu d'eau. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai déjà soif. Bonjour mes étoiles. Bonjour, bonjour mes étoiles d'amour. Je m'excuse pour le retard. Vous savez que le pays ici, l'heure passe tellement vite. Maman, j'ai dit 11 heures, mais je n'avais même pas encore fini ce que je faisais à 11 heures. Donc j'ai rajouté 30 minutes. Même les 30 minutes là ne suffisaient pas. Donc je m'excuse sincèrement du retard mes étoiles. Vous savez qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur la sortie de la deuxième gamme. Donc, ça me prend beaucoup de temps et vous allez constater que je maigris parce que le cerveau parle, toujours en train de réfléchir. Mes étoiles d'amour, partagez massivement ce live. Vous êtes déjà 50. Partagez massivement ce live. Mes étoiles d'amour, appelez-moi Cabrel Nandi et Longuet. Vous partagez massivement le live. Vous libérez les cœurs pour protéger le live. Vous savez que la page est d'abord sauvagement restreinte. Et avec ce live, on peut encore avoir d'autres restrictions. C'est pourquoi je vais regarder les partages avant de commencer à parler. C'est très important que vous partagiez mes étoiles. Vous êtes plus de 50, il n'y a que 8 partages pour le moment. Et pour débloquer la page, atteignez au moins 500 partages. Merci pour les cœurs. Régine, bonjour. Partagez le live, mes étoiles. 500 partages au moins. La Rosée, bonjour, merci pour les cœurs. On partage les étoiles. Ce live me tient énormément à cœur. La page étant restreinte, je vous fais confiance pour les partages, mes étoiles. Montrez la force du village des étoiles, la page de la sensibilisation, de la dénonciation, de l'éveil de conscience et des conseils dans le positif. Je veux voir les cœurs dans ce live. Notre village, c'est l'amour. Donc, je veux voir les cœurs dans le live. Partagez le live, mes étoiles. On partage. Faites au moins 500. Voilà, vous avez déjà fait 17 partages. C'est déjà bien. Rajoutez d'autres partages, mes étoiles. Vous êtes plus de 90. Rajoutez les partages. Vous savez que quand la page est bloquée, ce sont les partages qui font la force. Merci, la Rosée. Ceux qui ont déjà partagé, vous envoyez le message à la mère des étoiles. J'ai partagé. En attendant mes étoiles d'amour, pour que le live ne soit pas long, je vais vous amener sur la page de Longuet. Voilà. Je vais vous faire écouter une petite vidéo qui est bien parce qu'elle n'est pas très longue avant de faire ce live. Partagez le live, mes étoiles. Libérez les cœurs. Je ne vois pas de cœur. Vous voyez comment c'est restreint même avec les partages. Adamou, bonjour. Je vais d'abord vous faire écouter quelque chose. Avant de commencer. Non, je vais d'abord vous faire écouter ça. Écoutez bien cet audio. Partagez le live, mes étoiles. Vous êtes déjà sans partager. 10 partages par étoile. William, bonjour. Partagez le live. Je vous fais confiance. Faites au moins 500 partages. 10 partages par personne. Donc, écoutez d'abord ça et on va parler. Je recommence. C'est Longuet. Mes étoiles, 500 partages pour débloquer le live. 500 partages et plus de cœurs. Je ne vois pas les cœurs, mes étoiles. Je vois les j'aime, mais pas les cœurs. Likez le live et partagez le live et rajoutez les cœurs. Vous savez que quand ma page est restreinte, je suis obligée de vous demander de le faire. Merci, il y a déjà les cœurs. C'est bien, merci mes étoiles. Je vous fais écouter. Ça, c'est l'artiste Longuet. Kaka. Oh, Kaka Nanji. Tu as une fille qui te dépasse et qui dépasse tes soeurs influenceuses. Parce que tes soeurs influenceuses, quand elles ne sont pas courtes, elles sont grosses. À cause des mauvaises nourritures que vous mangez là, les nourritures avec l'huile rouge là. Quand tu as une fille qui te dépasse, tu dis qu'elle ne sait pas parler français, tu peux parler anglais. Une fille qui s'exprime bien en français, tu peux parler anglais. Toi, le sale porc là, que tu t'assois comme ça, les odeurs
Les odeurs sur toi partout. Hein? Je vous préviens, que vous soyez n'importe où, au Sénat ou n'importe où. Quand ce monsieur vient s'asseoir à côté de vous, pardon, changez d'endroit parce qu'il pue. On m'a appelé, partager le live mes étoiles. Je ne sais pas pourquoi ma grande soeur m'appelle toujours quand je suis en live. Oh! Attendez mes étoiles. Ma grande soeur m'a appelé, ça m'a coupé le... Tu dis que la fille là a fumé le banga ou elle a pris le caillou. Pourquoi vous êtes jalouse? Parce que ce n'est pas votre soeur. C'est son agent. C'est son agent. Hein? Pourquoi vous êtes jalouse? Parce que ce n'est pas votre soeur. Mon coucouma, je suis là. Ça marche. De diamant, mannequin. Partagez mes étoiles. Range Rover 2023. C'est pas la couche. Elle partage. Comme vous ne partagez pas, vous êtes chiche. Chiche comme vos parents. Donc ça, vous lui faites de la jalousie. Mais ce n'est pas votre soeur. Bande de jaloux. Surtout toi, le gros caca. Gros caca Nandi. Un homme peut sentir comme ça, mon frère. Tu peux parler de la fille là. Un homme pue comme tu pues là. Et tu fais faire tes trucs là chaque fois, tu appelles le nom de Longuet Longuet. Chaque fois tu fais tes conneries là, tu appelles le nom de Longuet Longuet. Mais tu as même ressemblé à qui? À quel de tes parents? Qui était même mal formé? C'était ton père ou ta mère qui était mal formé comme ça. Regarde tes vidéos, toi-même, tu te regardes. Tu as la silhouette d'un démon. Tu as la silhouette d'un démon. Toi, Kaka Nandi, là. Tu as la silhouette d'un démon. Tu as appelé les Cancan Boy. Tu les as exploités. Même mettre leur nom dans la fiche technique que oui, les Cancan Boy, c'est cela. Tu as pris Mes étoiles d'amour. Je ne vais pas poursuivre avec la vidéo de grand frère Longuet Longuet. Parce que c'est trop d'insultes. Je n'en veux pas de trop sur ma page. Donc je vous ai déjà fait écouter le début. Je vais regarder le nombre de partages. Parce que c'est bien les curieux. Mais là on va faire un live important. Il nous faut plus de partages. Mes étoiles, il n'y a que 22 partages. Donc il y a plus de curieux. Les vraies étoiles ne sont pas dans le village. Donc, il y a des curieux dans ce live. Mes étoiles, refaites les tours de partage, s'il vous plaît. Rebonjour mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui me découvrent, je suis l'artiste l'étoile cribienne. Je suis une artiste de gospel et en plus de ça, je suis un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils dans le positif. Ma chère communauté, quand vous me voyez, attendez, je vais bloquer cette personne qui me demande de parler vite. Je te bloque mon étoile. Soit je te pardonne, mais ne me manque plus jamais de respect. Tu ne me dis pas comment je dois faire mon live. Tu ne me dis pas parle vite. Si tu es pressé, tu quittes de là. Je n'aime pas le manque d'éducation de base. Quand tu me vois enlever mon sourire sur un visage, ne me vois pas rire tous les jours comme une folle dans le live. Quand tu me vois avec ce visage-ci, mes étoiles qui me connaissent vont te dire, sache que je ne suis pas de bonne humeur. Tu as compris? Donc tu dois aller mollo. L'heure de la récréation est terminée. Je suis une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil dans le positif. Ma chère communauté, mes chères étoiles d'amour, je sais que le live, si avec la page restreinte, va me valoir des insultes. Va me valoir encore la restriction. Mais j'en ai marre. Je suis venue sur les réseaux pour dénoncer, sensibiliser, éveiller les consciences et conseiller nos jeunes. Quand il y a un problème, je dois me prononcer. J'ai constaté que depuis que l'artiste Longuet Longuet a commencé à insulter Cabrel Nandi, il y a une masse de personnes qui sont pour l'artiste. La plupart des Camerounais félicitent le geste de l'artiste Longuet Longuet.
Et moi qui suis aujourd'hui habituée aux réseaux sociaux, je sais que quand la meute va à gauche, quand la plupart des personnes vont à gauche, si tu vas à droite, eh bien tu te fais lyncher, ce n'est pas grave. Je préfère être bien vu par mon Dieu qu'être bien vu par les êtres humains qui vont aux chiottes, qui meurent, qui crèvent comme moi. Je préfère être détesté pour ma vérité, plutôt que être aimé pour ce que vous voulez qu'on fasse comme vous voulez. Grand frère Longuet, tonton Simon, avec tout le respect que j'ai pour toi, je t'aime beaucoup, je te respecte beaucoup. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que je te connais, c'est une histoire de famille. Avec tout le respect que j'ai pour toi, je vais me permettre de faire ce live. Celui qui n'est pas content, ce n'est pas grave. Mes étoiles, partagez le live. Grand frère Longuet, je suis tombée sur ta vidéo. En temps normal, je ne devrais pas me prononcer. Les gens m'ont dit, tu fais le commerce. Tu ne dois plus te prononcer sur les sujets. Tu dois être impartial, ne gère rien. Quand tu vois que la meute à gauche ne fait pas, tu as ton commerce. Ce n'est pas grave. Si c'était 2 clients que Dieu a prévu pour moi, je vais avoir 2 clients. Mais je vais être vrai sur cette toile. N'en plaise ou n'en déplaise à certains. Le jeune Cabral Nandip, il est détesté par beaucoup de Camerounais. Quand ce n'est pas son physique qu'on insulte, c'est son comportement qu'on insulte. Quand ce n'est pas son comportement qu'on insulte, c'est sa façon de gagner l'argent qu'on insulte. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas enlever aux petits jeunes là. Cabral Nandip est l'un des Camerounais les plus respectueux des réseaux sociaux. Pour que Cabral Nandip se lève pour manquer de respect à un adulte, il faut vraiment le pousser. Grand frère Longuet, j'ai vu la vidéo que Cabral Nandip a fait pour parler à Croqueuse de Diamants. Aujourd'hui, je vais l'appeler par son nom. Parce que même si cette petite se perd, elle reste une petite sœur. À aucun moment, Cabral Nandip ne t'a manqué de respect dans cette vidéo. Au contraire, il a juste dit à la petite jeune là ceci. Longuet n'a pas fait des études, mais c'est un autodidacte. Ici, c'est un compliment qu'il t'a fait. À aucun moment, il t'a manqué de respect. Il a voulu prouver à cette petite jeune que, même sans avoir été à l'école, quand on a la volonté, on peut réussir. L'exemple de Longuet qui, selon lui, n'a pas fait des études, mais est autodidacte. Je ne vois pas en quoi il t'a manqué de respect. Grand frère Longuet, tu es un artiste. Un artiste de renommée au Cameroun. Tu n'es pas n'importe quel artiste. Les Camerounais t'apprécient, les pays étrangers t'apprécient. En Chine, on te connaît, tu es connu à l'international. Tu n'es plus seulement un artiste, mais tu es un ambassadeur de l'éducation des jeunes enfants camerounais. Grand frère, si nous on a voulu faire la musique, ce sont les personnes comme toi qui nous ont inspirés. Si nous on veut être aimés, connus, ce sont les personnes comme toi. Les personnes comme vous, vous êtes les vrais artistes, vous n'avez pas eu besoin des réseaux sociaux. À l'époque, c'était les radios. Votre talent a parlé. Quand on voit des aînés comme toi, grand frère, tu fais asseoir un petit enfant comme Cabral Nandip. Tu l'insultes avec des propos aussi malpropres que ceux que tu as tenus. Grand frère, avec tout le respect que j'ai pour toi, c'est une honte. Je sais que tu es suivi par une masse de personnes. Je sais que tu es l'artiste Longuet. Je sais que tous tes abonnés vont m'insulter parce qu'ils sont pour ce que tu es en train de faire. Mais je suis préparée. Je suis préparée parce que je suis déçue de ton intervention. Je suis déçue de ton comportement, grand frère. Tu t'amuses à insulter un petit jeune qui ne t'a rien demandé. Et la façon que tu l'insultes, grand frère, ça émane d'une éducation, d'un manque d'éducation de base. C'est une honte. Que moi, l'étoile chrétienne, je viens insulter un petit jeune comme Cabral Nandip en disant, en tenant les propos que tu as tenus, il n'y a pas de problème. Mais venant de toi, grand frère Longuet, c'est une honte. Je vois des Camerounais qui, lorsque j'ai décidé de lancer ce live, commencent à me dire, laisse-les se déchirer, ton problème est où? Quand Martinez est mort, mon problème était où? Le problème des artistes que vous êtes allés insulter était où? Le problème des influenceurs que vous avez obligés de sortir de leur trou était où? J'adore votre trouble de bipolarité. J'adore vos changements d'humeur quand ça vous arrange. Aujourd'hui, vous êtes content d'assister au spectacle d'un aîné comme Longuet qui peut mettre au monde Cabral Nandip. Comme ça vous plaît, là, personne ne doit parler. Parce que vous êtes content d'assister à ce spectacle. Mais ce spectacle nous salit.
Grand frère Longuet, on m'a taxé de tribaliste ici, là. Mais je m'en fous de ceux qui m'ont taxé de tribaliste. Je sais qui je suis. Les propos que tu as tenus, un artiste de renommée comme toi, en plus d'être un artiste, tu es un patriote, grand frère. Lorsque tu as écrit ton titre, ce titre-là, je le vante toujours dans mes vidéos. Ayo Africa, oh, et si mal la pandé. Tu n'as pas écrit ce titre pour une tribu. Tu n'as pas écrit ce titre pour ton village. Tu as écrit ce titre pour le Cameroun. Tu as écrit ce titre pour l'Afrique. Oponda batete basu, Afrika etande musangoe. Bakala ba poino, bamawanande politique. Bakala ba poino e, bamawanande lomboa politique. Tu n'as pas dit que le temps de nos ancêtres, les Blancs sont venus, ils ont détruit ton village. Tu as dit qu'ils ont détruit l'Afrique. Ça veut dire que tu as chanté pour nous tous. Tu n'as pas chanté pour les Douala. Tu as chanté pour toutes les tribus du Cameroun. Grand frère, tu étais une fierté pour nous. Et tu restes cette fierté, mais il faut que tu te ressaisisses. Quand tu te lèves un matin, tonton Simon, tu insultes une tribu parce que c'est ce que tu as fait. Ça fait mal au cœur. Tu traites un enfant camerounais de porc parce qu'il est bamileke. C'est une honte. Il n'y a pas que les Douala qui vont à tes concerts. Il n'y a pas que les Douala qui ont élevé ta musique. Il n'y a pas que les Nkwa qui ont élevé ta musique. Il y a les bamileke qui ont élevé ta musique. Il y a les bamileke qui ont assisté à ton concert. Grand frère, tes propos sont mal placés. En plus de t'être attaqué à cette tribu qui n'a rien demandé, qui reste une tribu du Cameroun, tu t'attaques aux parents de Cabrel Nondit. Grand frère, aimerais-tu qu'on se lève un matin? Vous savez pourquoi je ne vous lis pas? Je m'en fous de vos commentaires. Je vais vous apprendre qu'ici sur les réseaux sociaux, je m'en fous de vos humeurs. Je m'en fous de vos états d'âme. Je ne lis pas vos commentaires pour vous voir en train de m'insulter parce que je ne vais pas dans votre sens. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis une Camerounaise. Le tribalisme détruit le Cameroun. La mort de Martinez est arrivée à cause du tribalisme, de se dire que c'est peut-être un coup de tribalisme. On n'a pas demandé justice, pourtant on aurait dû demander justice. En suivant la légalité, ça m'a servi de leçon. D'accord? Aujourd'hui, je refuse tout propos qui tende vers le tribalisme. Ça ne nous avance pas. Ça nous détruit. Donc, je m'en fous de vos insultes. Grand frère, tu as des parents, je disais tantôt. Aimerais-tu qu'un jeune comme Cabral Nondit s'asseye pour insulter tes parents alors qu'il a un problème avec toi? Tu poses la question à ce jeune de savoir lequel d'entre ses parents est aussi laid pour donner naissance à ce jeune. Parce que grand frère, pour toi, tu es plus beau que ce jeune. Ok, on a compris. Que Dieu te bénisse dans ta beauté. Mais j'espère une chose, grand frère, que ta beauté va te priver d'aller dans la tombe. Grand frère, que tu ailles si loin pour insulter un petit jeune, c'est une déception. Les gens qui n'auront pas le courage de te le dire sont bêtes. Les gens qui n'auront pas le courage de te le dire, ce sont les animateurs de la haine. Parce que la haine, la destruction, ils se nourrissent de ça sur les réseaux sociaux. Grand frère, j'ai appris l'éducation. Mes parents m'ont appris à respecter les aînés. Et mes parents m'ont appris que le respect est mutuel. Aujourd'hui, Cabral est en train de t'insulter. Il se fait insulter parce qu'il te répond. Mais c'est toi qui l'as cherché. Ce jeune, il réplique difficilement quand c'est un aîné. J.P. Ngono a sorti son nom ici. Mais parce qu'il a vu que c'est un aîné. Il a préféré faire abstraction des accusations qui ont été portées sur lui alors qu'il est innocent. Mais toi, tu as poussé ce jeune à bout. Les réponses qu'il est en train de te donner, c'est parce que tu l'as blessé dans son fort intérieur. Grand frère Longuet, même par fierté, même si tu es fier comment, ce que tu as fait n'est pas bien. Les causes du Cameroun, tu les as toujours défendues. Les droits des Camerounais, tu les as défendus à ta façon. Mais dernièrement, on ne sait pas ce qui t'arrive. Tu traites les enfants des gens de coups. Tu traites les enfants des gens de porc. Tu traites les tribus des gens comme tu veux. Qu'est-ce qui ne va pas, grand frère? Un artiste a une façon de se tenir. On ne verra pas l'artiste Sergio Polo se comporter ainsi. On ne verra pas l'artiste Petit Pays se comporter ainsi. On ne verra pas l'artiste Bendeka se comporter ainsi. Grand frère, je ne sais pas ce qui ne va pas.
Tu es l'un des plus grands artistes du Cameroun. Si les gens n'ont pas le courage de te parler, moi en tant que ta soeur, je t'en parle. L'un des plus grands artistes, vous écrivez un texte, vous faites écouter ça à tonton Simon. En 2 minutes, il vous a déjà trouvé toute la solution du test, tellement il est fort dans son art. Qu'est-ce qui n'a pas marché, grand frère? Tu cherches la starmania comme nous? Tu veux le buzz comme nous? Dieu t'a donné le talent pour que tu viennes le gaspiller ainsi? Je ne suis pas contente. Grand frère, je ne suis pas contente. Et je pense qu'il n'y a pas que les petits frères ou les petites sœurs qui doivent présenter leurs excuses. Quand les aînés merdent, ils peuvent prendre le courage de le faire. Tu as merdé, grand frère. Tu n'as pas le droit d'insulter ce gars comme ça. Je ne connais pas Cabrel. On ne s'est jamais rencontré. Il ne m'a pas donné un centime pour le défendre. C'est mon cœur de mère, c'est mon cœur de sœur. Cabrel Nandip et moi, c'est la même génération. J'ai eu mal au cœur d'entendre un grand frère tenir des propos aussi malsains. Quelle éducation on veut donner à nos jeunes? Quand de la bouche d'un homme de plus de 50 ans, on entend des propos aussi sales. Quelle éducation on veut donner à nos enfants? Moi, avant, quand j'écoutais les blogueuses, je baissais le volume quand mes enfants étaient là, certaines blogueuses. Mais aujourd'hui, j'entre dans un live de tonton Longuet. J'écoute des propos aussi sales, j'ai honte. On va suivre qui désormais? Les gens comme vous, vous êtes des patriarches. Vous êtes des aînés qui, quand les enfants, les pisseurs comme nous, on se traîne dans la boue, c'est à vous de vous lever et de nous demander de faire stop. Mais comme vous-même, qui êtes censés être des modèles, vous nous montrez un exemple aussi malpropre. Qu'est-ce que nous, jeunes, nous sommes censés faire? Grand frère, je ne te connaissais pas comme ça. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché, mais ressaisis-toi. Si tu n'es pas d'accord avec les propos de Cabrel Nandip par rapport à la petite jeune, il n'y a pas de problème. Mais y a-t-il pas une façon de parler à cet enfant? Cette petite-là, elle a 21 ans. Nous sommes ses aînés d'au moins 9 ans. On le comprend. Mais ce jeune Cabrel, toi tu es son aîné de combien? Il est aussi un enfant devant toi. Si l'enfant a commis une erreur, il s'est mal comporté, tu as besoin d'insulter toute une tribu? Tu n'as pas besoin d'insulter toute une tribu. Je dis non au tribalisme au Cameroun. Je dis non à cette façon d'insulter certaines tribus. Est-ce que tu es le seul à tenir ce type de propos? Non. Est-ce qu'il n'y a pas des Bamileke qui tiennent ce type de propos sur la toile? Oui, il y en a. Mais est-ce que parce que quelqu'un est voleur, on doit voler comme lui? Est-ce que parce que quelqu'un se comporte mal, on doit faire de la même façon? On doit être des exemples. Cette minorité de tribalistes Bamileke ou quoi qui sont sur la toile ne représente pas les 1/3 du Cameroun. Ils ne représentent pas les Camerounais sur place. Et je le sais. Parce que quand cette minorité de tribalistes incite leurs frères à ne pas acheter mes produits, je peux vous montrer en direct que mes frères Bamileke commandent mes produits. Et quand j'ai mes frères Bamileke au téléphone, ils me disent, l'étoile, vos bêtises de Facebook, on s'en fout de vous. Je veux les produits, un point, c'est tout. J'ai mes frères quoi qui commandent mes produits. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas permettre ça. Comment des artistes peuvent se rouler dans la boue de la sorte? Comment un artiste d'une telle renommée peut se lever un matin et devient pala comme ça? C'est pas bon, grand frère. Tu ne peux pas nous donner cet exemple-là. Moi, j'étais fière quand je faisais des lives où je vantais ta musique. Où je disais Longuet a chanté. Il a dénoncé les fléaux de la société. Longuet est un artiste engagé à sa façon. Il ne dépend de personne. C'est un électron libre. Aujourd'hui, tu nous amènes dans le couloir du tribalisme. On ne t'a jamais connu comme ça. On ne t'a pas connu dans ce couloir-là. Est-ce que c'est le buzz? Si c'est le buzz, c'est un très mauvais buzz. Parce que le tribalisme est en train de détruire les Camerounais. Vous ne pouvez pas vous amuser à faire le buzz avec les tribus des gens tous les jours. Ces gens se plaignent tout le temps qu'on les traite de porcs. Beaucoup de Bamileke se sont mis en mode de vengeance. Et on comprend pourquoi. Matin, midi, soir, insulter la tribu de quelqu'un. Matin, midi, soir, traiter les gens de porcs. Quand c'est trop, c'est laid. Et après, on se plaint qu'ils veuillent être dans leur coin, se venger. Au bout d'un moment, il y en a marre. Il faut imposer le respect. Et je commence à les comprendre. Soit on arrête ça tout de suite,
Eh bien, soit on continue et on se détruit entre nous. C'est mon coup de gueule de ce matin. Quand c'est trop scellé, à cause d'une jeune petite fille qui est arrivée distribuer l'argent à gauche, à droite et qui vient pleurer sur les plateaux de télévision, tu montres ton mauvais côté, qu'est-ce qui n'a pas marché? Cabral Nandip, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Les gens qui s'amusent à toujours insulter ce jeune-là, vous n'êtes pas mieux que Cabral Nandip. J'ai vu les débuts de ce frère camerounais sur les réseaux sociaux. Plus humble que Cabral Nandip, il n'y en a pas beaucoup. Il mangeait la boue, il trimait à terre, il allait dans les concerts, les réunions. Il mendiait pour être ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, les marques se déchirent son nom. Ses cachets ne sont pas moins d'1 million pour représenter une marque. Respectez-le. Il ne vous a rien fait. Ce n'est pas parce qu'il se tait que vous pouvez vous lever un matin et décider d'insulter l'enfant de quelqu'un. Ses parents sont encore en vie. Ses parents n'ont pas besoin de voir ça. C'est fatigant. Et que ça vienne des aînés comme ça, c'est une honte, grand frère Longuet. C'est une honte pour nous les Douala. Parce que l'enfant Douala n'a pas reçu le genre d'éducation là. C'est une honte pour nous les Camerounais. Parce que les enfants camerounais n'ont pas été éduqués dans la mauvaise éducation. Le manque d'éducation de base. On nous a appris le respect des autres. Petit ou grand, grand ou petit, le respect est mutuel. Je suis contre la sortie de Longuet. Et je me range du côté de Cabral Nandip. Et j'assume. Je dis, je suis contre la sortie de Longuet. Je me range du côté de Cabral et je le soutiens. Cher frère, j'ai écouté une de tes vidéos. Je ne sais pas si tu vas regarder ce live. Ce que je vais te dire, c'est ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un est fou que tu vas le suivre. Je ne suis pas en train de traiter Longuet de fou. Ce n'est pas mon égal. J'utilise une parabole. Vous savez qu'ici, j'utilise des paraboles ou des métaphores pour me faire comprendre. Quand tu es dans une rivière en train de nager, tu déposes tes vêtements, un fou ramasse 6 coups. Si tu le suis, on va dire que voilà 2 fous qui courent. Ne lui fais plus de vidéos. Tu le croises, ne lui donne jamais une gifle. Parce que ça, c'est la malédiction. Un enfant ne frappe pas son père. Ce monsieur peut te mettre au monde. Ne lui réponds plus. Ne l'insulte pas. S'il ne sait pas se respecter, quelqu'un d'autre va lui apprendre le respect. Longuet, tu peux me clasher. Grand frère, tu peux me clasher autant de fois que tu voudras. Mais je t'ai fait ce live, je ne suis pas une personne hypocrite. J'aurais pu t'appeler au téléphone. Mais ça m'a tellement énervé. J'ai eu mal au cœur, comme si c'était mon enfant qu'on insultait. Et tu as pris l'attribut, tu as rajouté devant. Nous, on peut s'égarer sur les réseaux sociaux, mais pas toi. Parce que tu es un adulte, tu connais l'histoire de ton pays, mieux que beaucoup d'entre nous. Cabral ne lui répond plus. Même si c'est la visibilité que tu auras en plus. Ne prends pas cette visibilité. C'est de la visibilité malsaine, mal gagnée. Ça tâche ton image. Parce que ceux qui ne vont pas comprendre, surtout sur les réseaux sociaux, ils ne connaissent pas la genèse de l'histoire. Ils vont te maudire, ils vont te traiter de mal élevé parce qu'ils ne savent pas que ce grand t'a provoqué. Et quand tu as déjà les mauvais yeux des mamans, des aînés qui sont là, ce n'est pas bon pour ton business. Il a déjà roulé sa bosse, il a écrit son histoire est marquée. Toi, tu es au début de ton histoire, zappe les bêtises. Grand frère, tu peux me clasher si tu veux. Tu n'auras aucune réponse. J'ai tenu à faire cette sortie. Pour que les autres qui se préparent, les autres artistes qui se préparent à manquer de respect à ces jeunes-là, qui sachent que nous sommes là. Nous allons faire une sortie quand ces jeunes ont raison. Parce que nous tous, nous sommes des jeunes. On se cherche sur les réseaux sociaux. Pour nous, vous êtes des exemples, des modèles. Vous n'êtes pas ceux-là qu'on doit suivre pour la médiocrité, mais pour l'exemple du Cameroun. Je ne comprends plus mon pays. Je regrette l'époque ancestrale. L'éducation de mon grand-père. Je n'avais jamais connu ça. Les réseaux sociaux m'ont montré le visage que je ne connaissais pas de l'Afrique. Quand j'allais chez les mamans Bamileke, chez maman Dada, quand elle te donne un cadeau, tu dois donner les mains. 2 mains. Pour que tu insultes une maman Bamileke, c'était compliqué. Pour que tu insultes une maman Douala, c'était compliqué, etc. Un enfant ne pouvait pas regarder l'adulte dans les yeux. Un adulte ne pouvait pas tenir de tels propos ridicules. Le respect était important. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux,
Même un petit termite qui ne paye pas son loyer peut insulter une maman de 50 ans. Même un petit termite qui ne paye pas son loyer insulte les entrailles d'une maman. Parce que vous, les aînés, vous leur montrez les exemples. Pourquoi on n'insulte pas les artistes comme Bendeka? Parce qu'ils ont su être sages. Pourquoi on n'insulte pas les artistes comme Sergio Polo, les artistes comme Charlotte Dipanda? Parce que ces artistes ont su élever la barre haute. Ils ont su garder l'éducation ancienne. Grand frère, tu es partout. Un artiste qui est devenu vulgaire sur les réseaux sociaux comme pas possible. Quand on parlait de longueur, tout le monde se réveillait. À l'époque, je me souviens quand j'avais 10 ans. Le jour où tu arrivais à la maison, quand tu arrivais au bar, comment les gens se déchiraient pour te voir. Grand frère, tu étais demandé de partout. Tu ne parlais pas, tu étais distrait. Tu étais très discret. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les problèmes de la vie, chaque problème a une solution. Tu es devenu vulgaire, grand frère. Tu parles vulgairement, tu insultes vulgairement. Les gens qui ont besoin de ce genre de buzz sont ceux-là à qui Dieu n'a pas donné le potentiel. Mais Dieu t'a donné le potentiel, l'intelligence. Ta musique, c'est-à-dire tu es l'un des artistes camerounais qui est resté dans les musiques qui véhiculent les bons messages positifs. Mais tu es devenu vulgaire comme pas possible. Ceux qui ne t'aiment pas ne vont pas te dire la vérité. Mais les personnes comme moi, je t'ai vu petite. Je ne peux pas te laisser te perdre. Grand frère, ressaisis-toi. Et même si tu m'insultes, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas dans ça qu'on doit te voir, tonton Simon. Écris tes titres comme d'habitude, tu es inspiré tout le temps. Fais tes œuvres sociales comme d'habitude parce que tu as grand cœur. Mais entrer dans le couloir du tribalisme, ça ne t'honore pas. Ça n'honore pas notre pays. Le vert rouge jaune, ce n'est pas ça. Le vert rouge jaune, c'est l'unité. Le vert rouge jaune, c'est le vivre ensemble. Le vert rouge jaune, c'est la solidarité, l'amour, l'entraide. Ce n'est pas ça. C'est ce que je voulais dire. Courte publicité. Pour avoir un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache. J'utilise la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Cette gamme est composée de 5 produits. Un lait corps, un gel douche, un sérum, une crème visage et un savon à morceaux élaboré à base de glutathion. Pour tous ceux qui veulent passer la commande de la gamme Cribiclair, vous allez sur le site internet www.l'etoilecribienne.com. Alors s'il vous plaît que quelqu'un me mette le site internet. La bonne nouvelle pour les clientes de Paris, la gamme Cribiclair est désormais disponible à Paris. Vous n'avez plus besoin de passer vos commandes sur internet, vous contactez directement la représentante. Voici le numéro de la représentante à Paris. 0033 783 47 45 53. Je répète, 0033 783 47 45 53. Pour ceux qui veulent passer la commande en passant par moi, composez le 0033 767 91 04 64. Si vous voulez le site internet, voici ça. Je vous épingle le site internet, on clôture le live. Je ne voulais pas faire un long live parce que j'ai mes colis à livrer après. L'etoilecribienne.com. On va poursuivre avec l'histoire de la petite diamant là. Voilà. Voilà. Vous avez le site internet que je viens de pingler. Vous avez le site internet que je viens de pingler. Je vais lire un commentaire qui m'interpelle. William Dufo. Maintenant, les adultes montent sur les enfants. C'est pourquoi? Exactement. Exactement. Quand demain, ce jeune va manquer de respect, on va dire qu'il a été mal élevé. On ne va pas comprendre qu'un adulte l'a poussé à bout. Je ne vais pas m'éterniser. Je ne vais pas passer le temps de mon live à parler au grand frère Longuet parce que ça reste mon grand frère. Mais grand frère, ce que tu fais n'est pas bien. À chaque fois que j'écoute cette femme, j'ai les larmes aux yeux. Oh, merci Carole, courage à toi. Soyons unis, mes frères et sœurs camerounais. Ça ne sert à rien. Parlons-en du sujet de croqueuse de diamants. Je vois les Camerounais, je parle toujours de ce problème de trouble de bipolarité et de mémoire sélective. C'est quand ça vous arrange qu'il ne faut pas aborder un sujet. Parce qu'en effet, oui, le coucouma, en effet, c'est ce sujet-là qui crée cette polémique-là.
Il faut savoir une chose. Petite sœur croqueuse de diamant, viens te connecter là. Appelez-moi la croqueuse de diamant. Ma chère petite sœur, tu es ma petite sœur. Tu as 21 ans ou 22 ans, je crois. Assieds-toi là. Aujourd'hui, je t'appelle pas ton nom parce que je suis sérieuse. Quand je rigole, je t'appelle croqueuse de chance. Mais là, je suis en mode sérieuse. Tu as 22 ans. Tu as décidé de venir sur les réseaux sociaux. Parce que je vois des gens qui disent on ne doit pas s'adresser à toi. Parce qu'aujourd'hui, tu fais l'unanimité. Tu appelles, les gens sont pour toi. Méfie-toi des réseaux sociaux. Les Camerounais sont volte-face. Aujourd'hui, ils t'aiment, demain, ils te poignardent. Fais très attention à ton entrée sur les réseaux sociaux. Tu es entré en distribuant de l'argent. Gagner dignement ou pas dignement, ça, c'est ton problème. Mais c'est dommage parce que dans un pays comme le Cameroun, on devrait chercher à savoir d'où vient ton argent. Non pas parce que les gens sont jaloux, mais parce qu'on veut le changement au Cameroun. Parce qu'il y a des jeunes à éduquer. On ne veut pas que n'importe quel jeune se lève un matin, distribue de l'argent. N'importe qui peut aller braquer une banque. Il vient distribuer ça comme ça. Et là, il y aura un problème. Maintenant, ça, c'est le problème du Cameroun. Mais tu es venu sur les réseaux sociaux. Quand j'entends les gens dire, laissez cette fille, ne parlez plus d'elle. Non, 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 non. Cette fille ne vous a pas demandé qu'elle ne veut pas qu'on parle d'elle. La façon que cette fille entre sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle a besoin qu'on parle d'elle. Tant qu'on parle d'elle, elle est excitée. Tant qu'elle fait le buzz, elle est contente. Tant que son nom est sur tous les plateaux, on va pas. Elle est contente. Ça lui fait du bien. Elle sait que son buzz a réussi. Si son buzz était passé inaperçu, elle allait déprimer. Parce qu'elle a tout fait pour avoir son buzz. Mais elle a choisi une façon pour faire son buzz. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand un problème arrive sur les réseaux sociaux, il devient public, c'est pour que les gens en parlent. Déjà, croqueuse de diamant n'arrive pas gentiment. Elle arrive en provoquant d'autres influenceurs pour donner envie qu'on parle d'elle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle doit se préparer à encaisser les coups. Il y aura des gens qui vont bien parler d'elle parce qu'ils ont reçu l'argent. Il y aura des gens qui vont bien parler d'elle parce qu'il y a l'affinité. Il y aura des gens qui vont mal parler. Facebook, c'est l'université. Quand tu arrives, il y a le bisoutage. C'est-à-dire qu'on veut voir si tu es capable de tenir un blog. Si tu commences à pleurer sur les plateaux de télévision aujourd'hui, il faut quitter Facebook. Parce que tu n'as pas encore eu le cas de ce qu'on nous a fait ici sur les réseaux sociaux. Tu as compris? Ta manière va déranger. Peu importe, ça va déranger. La façon dont tu présentes ton argent, ça va déranger. Les gens vont parler pour les vues. D'autres vont parler parce qu'ils sont jaloux. D'autres vont parler parce que tu les énerves. Il faut te préparer à ça. C'est ce que tu cherchais. Et nous, nous venons des pays où il y a la spiritualité. On va chercher la provenance de ton argent parce que nous qui souffrons pour gagner de l'argent, on sait qu'un argent dignement gagné ne se dispatche pas comme ça. On ne le partage pas comme ça. On va réfléchir avant de le partager. On le sait. Alors quand on te voit le distribuer, les gens ne vont pas réfléchir que peut-être tu as pris le temps de garder une partie pour préparer ton buzz. D'autant plus que tu expliques que c'est à partir de minuit que tu donnes ton argent. Ça sème le doute. On se demande pourquoi une fille de ton âge à 22 ans, pendant que tes grandes sœurs comme nous sommes en train de ronfler, toi tu es en train de partager l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est normal qu'on se pose des questions. Tu as voulu qu'on se pose des questions. Tu ne peux pas venir faire le buzz et attendre simplement qu'on te donne le bon côté de l'iceberg. Dans le buzz, il y a de tout. Il y a les insultes, il y a les acclamations. Donc tu dois gérer les deux. Si tu n'es pas prête, change ta stratégie parce qu'il faut dire que ton buzz a payé. Tu es arrivé, à moins de 2 mois, tu as déjà 200 000 abonnés. Ça, je te tire le chapeau. Parce que toi, tu n'as pas eu besoin de venir te déshabiller nu. Tu as choisi une stratégie. Mais dans le buzz que tu vois là, ma soeur, tu dois être psychologiquement prête, petite soeur. Si ton argent est propre, tu dois être psychologiquement prête. Parce qu'il y a beaucoup là qui triment depuis 10 ans. Ils n'ont même pas 6 000 abonnés. Donc comme toi, tu arrives avec beaucoup là, ça va déranger. Quand tu viens maintenant verser les larmes sur les plateaux de télévision, tu verses ça pour que qui ait pitié. Moi, je ne peux pas avoir pitié de tes larmes. Parce qu'on ne t'a rien fait. C'est le bisoutage. On prépare ton entrée sur les réseaux sociaux. Personne n'est jaloux de ta voiture. Les vieilles personnes comme nous, les mamans comme nous, les grandes sœurs comme nous, on roule les voitures. Même si c'est une voiture de 10 €, ça nous amène où on veut aller. Donc ta Range Rover ne va impressionner aucune personne qui a un cerveau. Sauf que les gens sont curieux. Tu es venu avec quelque chose,
Les gens veulent savoir où ça vient. Parce que comment? Dans un pays normal, on doit te demander d'où vient ton argent. Oui, la façon que tu distribues. Maintenant, si tu dis ça vient d'un sac, nous on accepte. Les gens comme nous, quand on ferme nos caméras, on n'a pas besoin de fouiner dans ta vie, ça ne nous intéresse pas. Mais ce que je vais te dire, petite sœur, en observant ta vidéo hier soir, je t'ai vu très sensible, tu étais en train de pleurer. J'ai l'impression que tu as un mal-être profond. Il y a quelque chose qui se passe. Je te parle comme une grande sœur. Ne regarde pas les éloges que tu as sur les réseaux sociaux. Les mêmes Camerounais qui sont en train de t'envoyer des éloges demain. Quand ça va péter, si quelque chose de mal se passe et qu'ils découvrent que tu es de près ou de loin mêlé à quelque chose de saugrenu, ma petite, les gens qui t'aiment aujourd'hui là vont te traiter sur les réseaux, ce n'est que le début. C'est pourquoi je te conseille en tant que grande sœur de te rattraper très vite. Si de près ou de loin, tu as fait quelque chose qui ne va pas en adéquation avec la spiritualité dont tu fais l'apologie sur les plateaux de télévision là, rattrape-toi. Il n'est jamais trop tard. Est-ce que tu m'entends? Parce que quand Satan te donne, tu vas briller, briller, briller. Mais quand il va reprendre ça, on va te dire que c'est toi qui brillais hier, tu vas dire non. Si tu penses à un moment donné que ton argent vienne des issues négatives, il n'est jamais trop tard pour te rattraper. Si tu as trempé tes mains ou tu es obligé de distribuer ton argent à minuit, je te parle comme ta sœur. Je ne regarde pas qu'ils vont te défendre, ils vont m'insulter. Je te parle comme une chrétienne. Si tu penses que tu as fait un truc de ce genre et que tu es dans les conditions comme ils disent, parce que nous là il faut dire la vérité que dès que quelque chose est louche, on pense aux conditions. Mais c'est une réalité, c'est en Afrique, c'est un fait. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. Si tu es entré dans ça et que tes parents t'ont renié pour ça, ma chérie, rapproche-toi d'un pasteur. Abandonne tout ce que tu vois là. Aujourd'hui, tu as gagné une visibilité et tu demandes au Seigneur de bénir ta page, de commencer à travailler. Si ton argent vient du commerce, vrai que ton argent vient du commerce, parce que pour être honnête avec toi, j'ai suivi ton interview, mais comme je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Si je me base sur ton interview, tu n'as pas le cerveau de quelqu'un qui peut vendre un produit, ça rapporte. Si je me base sur ton interview, ton raisonnement, ta façon de parler du commerce, tu n'as pas le cerveau. Vous savez, l'école n'est pas tout. L'intelligence n'est pas tout. La sagesse est le fond. Il y a la sagesse du fond qui compte. Madame Foning n'avait pas tous les diplômes, mais elle avait une sagesse du village qui lui a valu son droit à devenir maire et gérer une ville. Vous comprenez? Mais quand j'ai écouté cette jeune fille, quand on lui parle du commerce, quand on parle du capital, on parle du chiffre d'affaires, elle est perdue. C'est une anglophone, elle s'exprime très bien pour une anglophone. Ça veut dire qu'elle sait, normalement elle est censée savoir ce que c'est le capital. On te pose une question, ce n'était pas des réponses de stratégie, elle était perdue. Alors comment quelqu'un qui est perdu avec quelque chose d'aussi basique peut me faire comprendre qu'elle a une école où les gens payent 1 million par mois? C'est pas possible. Donc rien que pour ton école, déjà que ce soit ton école ou pas, ça ne change rien à ma vie, celle des autres ou celle de n'importe qui. Ça change ta vie et celle de ta famille. On n'a pas à t'envier. Seulement tu es une petite sœur. Et si on en parle, c'est parce qu'on veut comprendre. C'est parce qu'on veut t'aider. Ce n'est pas parce que ton école nous surprend. Ce n'est pas parce que Shaddai, tu as la marque Shaddai. Je fais la publicité parce que tu es ma petite sœur. Ce n'est pas parce que ta marque Shaddai nous surprend. Mais c'est que comment quelqu'un qui est incapable de répondre à une question du B à bas sur un plateau de télévision peut avoir réussi à gérer Shaddai. Après, c'est possible. Hein? Comment quelqu'un qui est incapable de répondre à une question du B à bas peut avoir réussi à créer une école comme celle que tu nous as montrée? Si c'est un coup de marketing et que les propriétaires de ton école sont devant, je te tire mon chapeau. Si c'est un coup de marketing et que les propriétaires de Shaddai sont devant, je te tire mon chapeau parce qu'ils ont eu une très bonne stratégie. Mais si ce n'est pas ça, petite sœur, que l'école là
il n'y a pas quelqu'un devant. L'école là, c'est pour toi et que tu n'as pas gagné dignement. Sors de là. Quand le diable te donne quelque chose, il te donne comme ça, il te reprend comme ça. Les biens que le diable te donne, les biens là ont une date de péremption. Est-ce que tu m'entends? La date de péremption, c'est une date limite où ce qu'on te donne là aura une fin. Tu as encore l'âge de retourner chez tes parents. Tu as encore l'âge de te forger une vie. Tu as encore l'âge de refaire une formation. Tu as encore l'âge de faire beaucoup de choses. Tu n'as pas encore atteint la trentaine. Tu n'as pas encore atteint la quarantaine, la cinquantaine. Tu as encore la fleur de l'âge. Il paraît que tes parents se sont séparés à cause de toi. Tu as encore le temps de te rattraper. Ne regarde pas les éloges qu'on te fait sur les réseaux sociaux. Quand tu n'auras plus 10 000 à leur donner, les Camerounais vont te rappeler ton vrai nom. Ils vont même t'inventer un acte de naissance qui n'est pas pour toi. Les Camerounais vont dire comment ils t'ont trouvé dans les cimetières en train de te laver avec le serpent. Les Camerounais vont dire comment ils t'ont croisé chez les marabouts en train de boire le sang. Le Camerounais, quand il te vomit, il te crée tous les noms d'oiseaux. Mais quand il t'aime là, il te donne tous les noms d'anges. Aujourd'hui, tu es angel parce que tu les satisfais. Tu réponds à leurs doléances. Quand tu n'auras plus rien à leur donner, les Camerounais vont te dire que Ngatara, tu nous sers à quoi? Parce qu'avant toi, il y avait des influenceurs qu'ils acclamaient. Aujourd'hui, ils sont en train de t'acclamer toi. Tu crois qu'ils ont oublié les autres influenceurs? Non, c'est parce que tu as une petite distraction pour le moment. Fais attention à toi. Là où tu es là aujourd'hui, tu ne peux plus sortir en paix. Je t'ai vu en sortant de chez Vision 4. Tout le monde t'enseigne. Fais attention à toi. La Starmania que tu vois là, quand tu embrasses mal la Starmania, elle t'avale. Ne nous vois pas assis comme ça. Nous tous là, on a bouffé le Ndjangi sur Facebook. Moi qui te parle là, pas plus tard que le début du mois-ci, j'ai mangé le Ndjangi. Ce n'est pas parce que tu me vois parler avec la force, hein. Il faut appeler le général Camille Makosso. Il va te dire comment je pleurais avec lui au téléphone. Mais quand je mettais mon téléphone en marche, je jouais la forte parce que je dois tenir mon bloc. Mais je bouffais le Ndjangi. Tout mon pays m'avait rejeté. Le général a mis un poste pour voir les réactions des gens. On m'a lavé là-bas. On riait derrière, on dit que hey, c'est quoi ça? Donc tu dois savoir que la Starmania là, si tu n'as pas un mental d'acier, ma petite, tu vas lire. Donc commence à écouter ce que l'étoile chrétienne te dit. Mama Bayam, c'est la Africa. Commence à écouter ce que une personne qui te parle, là où tu me vois te parler là. On peut encore venir me signaler la page à cause de toi. Mais je préfère ça, ma chérie. Parce que au moins je t'aurais parlé avec mon cœur. Je n'ai pas besoin de ton amitié, tu es une petite sœur. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Les bonnes actions que tu as menées, c'est bien. Si l'argent l'est gagné dignement. Parce que quand quelqu'un a un grand cœur, il a 10 francs, il partage. Que Dieu te bénisse encore d'en avoir plus. Mais si ce sont les mauvaises choses, ma petite, tu n'as pas besoin de vendre ton âme pour ça. Parce que le monde que tu vois là, ce sont les ingrats. Donne-leur tout l'heure du monde. Quand ils vont vouloir te tourner le dos, ils vont te tourner le dos. Ne vends jamais ton âme pour les êtres humains de ce monde. Ma petite, nous que tu vois la petite sœur, on nous a insulté qu'on fait les lives dans les cuisines. Nous que tu vois la petite sœur, on nous a dit qu'on vit dans les maisons où il y a d'autres maisons collées. Mais on a préféré ça. Tu sais pourquoi, ma petite? Parce que une maison collée, une petite cuisine que tu as, mais que tu as gagné dignement. Tu as un sommeil paisible dans cette petite maison. Un petit HLM que tu as et que tu dors dignement, tu ne dois rien à Lucifer. Tu as un sommeil comme un bébé. Mais si c'est pour exhiber l'argent, les grosses voitures, les villas, et que ça émane d'un truc bizarre, ma petite, quand ton heure de l'heure va arriver, tu seras seule. La bêtise est collective. L'échec est individuel. Les conséquences de ta bêtise sont individuelles. Est-ce que tu m'entends? Vous pouvez être 10 à faire les bêtises, mais quand il faut payer, c'est au singulier que tu vas payer. Ce n'est pas au pluriel. Va déjà réconcilier tes parents. Parce qu'un enfant qui grandit sans la bénédiction de ses parents, ce qu'il va faire dans la vie ne va pas marcher. Surtout quand c'est cet enfant qui a tort.
Retourne voir tes parents. Lèche les pieds de ton père et de ta maman. Demande pardon à tes parents pour ce qu'ils te reprochent. Nous, on ne veut pas savoir, ça ne nous regarde pas. Et tu vas voir comment ta vie va aller de bénédiction en bénédiction. Même si tu as fait quoi, ma petite? Tant que tes parents te bénissent, celui de dehors ne peut pas te maudire. Rentre d'abord chez tes parents. Comme tu dis que tes parents t'en veulent. Parce que tu as choisi le mauvais chemin. Et tu ne nous as pas dit ce qu'est le mauvais chemin que tu as choisi. Quand je vois les Camerounais dire que, oh, vous dites qu'elle, elle-même dit qu'elle a choisi un mauvais chemin. Quel est le mauvais chemin que tu as choisi? Nous, on ne veut pas savoir parce que c'est ta vie privée. Retourne chez tes parents. Fais tes mea culpa. Demande pardon à papa et maman. Réconcilie papa et maman. Et quand tu vas choisir ta prochaine maison, appelle papa et maman venir bénir ta prochaine maison. Parce que ce sont tes parents qui t'ont fait. Tu es croqueuse de diamants aujourd'hui. C'est grâce à tes parents. D'abord. Parce que si les deux ne s'étaient pas mis ensemble, décidé de créer une sémence, de venir comme tu es là, tu n'allais pas être là. Retourne d'abord chez tes parents. Le monde va te donner la gloire que tu veux. On va te soulever sur Facebook. Mais si tu n'as pas la bénédiction de tes parents, tu es perdu. Moi que tu vois là, ta grande soeur que je suis, ma pauvre maman, plus de 60 ans, elle a béni mon live. Elle a béni mon Facebook. Elle a béni mes activités. Elle a béni tout ce que je touche. Ce qui fait que même quand je traverse les zones de turbulence, je sais que maman a béni. Si mon papa de son divin était là, j'aurais su qu'il aurait béni. Un parent, c'est d'abord ton demi-dieu sur terre. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Essayer de défier tes parents que, oh, vous aviez dit que pourquoi j'ai choisi tel chemin, me voici. Tu n'auras jamais la paix, ma petite. Il n'y a pas plus belle joie que d'avoir fait à manger dans ta grande villa et d'inviter d'abord tes parents manger. Il n'y a pas plus belle joie que d'avoir réussi dans la vie et de payer les jets privés à tes parents pour qu'ils voyagent. Il n'y a pas plus belle joie que de réussir dans la vie, de construire la maison des rêves de tes parents. Il n'y a pas plus belle joie de donner le sourire à tes parents. Tout ce que tu auras, petite sœur, si tu n'as pas béni tes parents, si tu n'as pas amené tes parents qui sont vivants dans ça, tu seras malheureuse. Tu auras des amis de la jet set qui, eux, respectent leurs parents, qui, eux, n'ont pas créé les conflits dans le foyer de leurs parents. Tu vas les voir comment tel va venir faire un cadeau à son parent. Je ne te mens pas, tu vas faire la faute. Si tu es orgueilleuse comme moi, tu vas faire la faute, mais l'intérieur va te choquer. Tu vas dire que, moi aussi, je pouvais donner un cadeau à ma mère, mais je ne peux pas appeler ma mère parce qu'on ne parle pas ensemble. Je ne peux pas appeler mon père parce qu'il m'a maudit. Un parent ne peut pas renier son enfant. En tout cas, un bon parent. Il n'est jamais trop tard pour retourner chez tes parents. Quand tu vas retourner chez tes parents, tout ce qui a été contracté dans le mauvais, tu vas arrêter tout ça. Tu vas choisir ton chemin proprement. Ma petite, aujourd'hui, tu as plus de 200 000 abonnés. Tu vas encore aller loin. Et grâce à ta page, tu vas gagner dignement. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es fait un nom sur les réseaux sociaux. Tes parents vont t'accompagner. Ta petite communauté va te soulever. Si tu leur montres le chemin que je te montre ici. Tu leur montres que tu es parti chez tes parents. Parce que tu aimes bien partager. Tu es venu. Quand tu arrives chez tes parents, soumets-toi. Jette-toi sur les pieds de ton père. Tu pleures toutes les larmes de ton corps. Ton père ne peut pas te rejeter si c'est un bon papa. Jette-toi sur les pieds de ta mère. Maman, pardon, pardon. Et tu les réconcilies. S'ils ne peuvent plus se remettre ensemble, au moins ils font la paix. Mais tu ne pourras rien réussir si tes parents t'ont attaché dans le cœur. Les gens de Facebook peuvent t'attacher, tu vas réussir. Mais si le sein maternel que tu as tété, la sémence que nous tous on connaît, qui vient de la sucette adulte, te renie, ma petite, ta vie sur terre ne peut pas marcher. Je rends ici hommage à un grand artiste, Edoudoua. Un jour, il avait fait une comédie. Il était parti chercher son bonheur en ville, mais il avait les problèmes avec ses parents. Arrivé en ville, quand on parle des vrais artistes du Cameroun, des vrais comédiens qui, à travers leur art, ils transmettaient un message. Les jeunes d'aujourd'hui de 20 ans, je ne vous comprends pas. Edoudoua était parti chercher la vie en ville. Mais il avait fait les problèmes avec ses parents. Il est parti sans le consentement de ses parents. Tout ce qu'il touchait en ville ne donnait pas. Il a cherché à s'en sortir en ville, ça ne donnait pas. Il cherchait les femmes, ça ne marchait pas. Je n'oublierai jamais cette comédie d'Edoudoua non glacée. Quand il a vu comme ça,
il a dit pourquoi ma vie est bloquée. Le gars a repris le bus. Il est parti voir son père et sa mère au village. Sa maman a béni, béni, béni. Tu vas voir ça comme un sketch. Mais c'est comme ça que les artistes nous éduquaient. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas nous voir faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce qu'avant de faire, on se rappelle des doudous à non glacés. Avant de faire, on se rappelle de papa, maman, des aînés, les exemples qu'on a reçus. Je n'ai jamais vu ma grande soeur dire le ouais de ta maman facilement comme ça. Je dis celle qui est en haut là, jamais. Je ne dis même pas facilement, je dis ma maman qui m'a mis au monde. Je ne l'ai jamais entendu dire mouf. Que le ciel m'en soit témoin. Jamais. Donc, quand tu as reçu ça, ma petite, tu vas en avant. Merci Damarine, tu vas en avant. Mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir suivi le live. On va clôturer le live. C'est l'été, l'été arrive. Pour tous ceux qui veulent perdre les kilos naturellement, voilà des produits à base de plantes 100% naturelles. Vous avez 60 thés à l'intérieur, 60 gélules à l'intérieur. Ça, ce sont des gélules coupe-fin. Ça, c'est le thé amincissant. Ça, c'est la crème amincissante élaborée à base de gingembre. Comment ça s'applique? Vous buvez votre thé après avoir mangé. Les gélules, vous prenez avant de manger. Ça va faire effet coupe-fin. La crème amincissante, vous mettez sur le ventre, les cuisses et toutes les parties disgracieuses de votre corps. En moyenne, vous perdez pas. Si vous suivez bien le traitement, vous pouvez perdre en moyenne 3 kilos par semaine, 3 à 4 kilos. Ça marche vraiment. Ces 3 produits coûtent seulement 155 €. Je livre partout. Pour les femmes qui ont les problèmes de fibromes, ce sont, merci beaucoup Larissa, pour les femmes qui souffrent des problèmes de fibromes, si on vous a dit que vous deviez vous faire opérer, faites confiance à l'étoile chrétienne. Laissez d'abord l'opération. Commencez d'abord ce traitement de fibromes. Vous avez les fibromes, vous avez les kystes ovariens, vous avez le bas-ventre qui vous fait mal, vous souffrez des règles douloureuses, les règles irrégulières. Commencez d'abord ce traitement, vous-même vous allez me dire. Si tu as un fibrome avancé, tu commences ce traitement, il dure en moyenne 6 mois à 1 an. Vous avez avec ce traitement les billes de nettoyage qui s'associent. Donc vous avez 3 thés pour un traitement d'1 mois. 3 thés et les billes de nettoyage. Donc vous buvez ce thé tous les jours. Ça va vous aider à éliminer les toxines dans le ventre. Ça va vous aider à diminuer la taille du fibrome. Ça va vous aider à le sécher tout doucement. Et quand vous avez la chance, quand ils sont encore petits, les fibromes disparaissent totalement. Pour ceux qui ont déjà le fibrome avancé, quand vous commencez ce traitement au bout de 6 mois, 1 an, allez faire la première échographie. Vous-même, le médecin va vous dire que madame, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez pris quoi? Il faut savoir que le fibrome est responsable du ballonnement de ventre. Le fibrome est responsable des fausses couches. Le fibrome est responsable des gargouillements dans le ventre. Donc vous allez voir, même si vous n'avez pas mangé le ventre très gros, c'est quand le fibrome est dans le ventre. Ce sont des plantes 100% naturelles qui vous soignent naturellement, sans effet secondaire. Pour ceux qui sont déjà allés se faire opérer, sachez que la plupart du temps, quand vous vous faites opérer, vous provoquez le fibrome. Le fibrome aura encore tendance à repousser. Et ce n'est pas bon. Parce qu'à force, il va repousser, on va finalement vous faire soit une ablation de l'utérus, soit d'autres opérations. Et vous allez rentrer dans une routine d'opération. Commencez d'abord par là. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas que le fibrome repousse. Il y a des cas où vous avez eu la chance, on vous a opéré, le fibrome n'a pas repoussé. Mais dans la majeure partie des cas, le fibrome revient. Dès qu'on vous a détecté le fibrome petit comme ça, s'il fait dans les 2 cm, commencez tout de suite à attaquer. Quand le fibrome est déjà dans les 7 cm, il est déjà avancé. Vous commencez également à attaquer et vous faites votre première échographie avant de commencer pour juger 6 mois après de l'efficacité des produits fibrome. Le pack fibrome est à seulement 165 €. Vous allez sur le site www.l'etoilecribienne.com. Voilà le site qui est épinglé. Pour ceux qui n'ont pas bien noté le site, allez sur ma page Facebook L'Étoile Cribienne. Vous regardez ma photo de profil. Il y a... Ouais, tellement je crie ma gauche. Il y a le site internet, le numéro de téléphone.
Pour les produits cosmétiques, avoir un teint naturel comme le mien, comme je disais au départ, sans vous décaper la peau, c'est la gamme Cribiclair. Elle vous éclaircit naturellement, sans hydroquinone. Elle vous nettoie la peau. Si vous avez les irrégularités de teint, les taches sur les doigts, les quintaux, le bas de l'œil uniforme, voilà la gamme qu'il vous faut. La gamme Cribiclair nourrit, hydrate, unifie le teint, clarifie le teint. La gamme Cribiclair a 5 produits. Donc cette gamme est à 165 €. Je livre partout. Pour tous ceux qui veulent représenter ma gamme Cribiclair aux États-Unis, plus en France parce que nous avons déjà une représentante en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, au Canada, en Suisse, en Allemagne. Composez le 0033 767 91 04 64. La représentante est obligée de commander d'abord 50 coffrets et elle a une réduction de moins 20%. Voilà. Elle commande 50 produits et elle a une réduction de moins 20% et je lui envoie son colis et elle recommercialise ça dans le pays. Voilà. Merci mes étoiles d'amour d'avoir pris de votre temps pour écouter ce live. Mon soutien à Cabral Nondip et Cabral Nondip, tu es un frère camerounais, je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup ton humilité, j'aime beaucoup ta façon d'être. Que personne ne te rabaisse, mon frère chéri. Tu es un bel homme. Tu as des kilos, mais tu es beau avec tes kilos. Tu es un Africain à l'état pur. Ta belle peau ébène te va à merveille. Ton côté brut te va à merveille. Ton gros ventre te va à merveille. Tes gros cuisses te vont à merveille. Tu es un bel homme. Que Dieu te bénisse. Il ouvre ta route. Qu'il bénisse tous tes projets. Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Tant que tu le suis et que tu fais tout dans la légalité. Que jamais personne ne vienne te rabaisser. Mon frère chéri, aucun être humain n'a un physique parfait. Me voici ici là. Voilà le gros nez qu'on insulte que oh le nez, j'adore ce nez parce que c'est Dieu qui l'a créé. Voilà le mince corps qu'on insulte. Oh le corps, j'adore ce corps parce que Dieu l'a donné. Quand je prends même un peu de kilos, je prends mon thé minceur, brûle-graisse. Il ne faut jamais vous complexer. Il ne faut jamais vous laisser rabaisser par les personnes qui s'attaquent à votre physique. C'est qu'elles-mêmes intérieurement d'abord, elles ont un manque de confiance en elles. Quand tu as confiance en toi, même si qui insulte ton physique, tu te sens beau, tu te sens belle parce que Dieu a pris le temps de te créer. Toutes les créatures que Dieu a façonnées à son image sont belles. J'en ai terminé. Mes étoiles d'amour, je vous remercie infiniment. Pour les partages, la page est très restreinte, mais vous vous êtes battus. Malgré les partages, elle est toujours restreinte. Ça va aller. On se bat ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Et je demande pardon à des personnes que j'ai offensées. Mais je suis moi. Je suis l'étoile chrétienne. Je ne veux pas être comme on veut que je sois. Je ne suis pas un robot qu'on demande d'aller à gauche. Je ne suis pas une personne qu'on impose une prise de position. Non, vous me connaissez. Je préfère recevoir les balles. Je ne veux pas qu'on m'oblige à faire ce que je ne veux pas. Jamais. Qui t'a mandaté comme juge? C'est mon cœur de mère qui m'a mandaté comme juge. Un peu comme ton cœur de suiveur qui t'a mandaté de poser la question comme juge. Tu vois un peu, c'est un peu ça. La Rolandaise Mundjongue, merci beaucoup. Mes étoiles d'amour, je vous aime. Ah mince, pour ceux qui veulent passer la commande du coffret à Paris directement, composez le numéro de la représentante. Je vous mets le numéro de la représentante. Je ne crois pas qu'elle est là. 0033 700 783 783 47 45 53. La représentante s'appelle Merveille. Voilà le numéro de la représentante pour toutes les clientes de Paris. Les étoiles de Paris qui veulent utiliser la gamme Cribiclair et elles ne veulent pas payer les frais d'expédition. Elles veulent être livrées sur place. Rencontrez la représentante directement. Dès que vous l'appelez au téléphone, je vais épingler son numéro, mes étoiles d'amour. Attendez.
Voilà le numéro de la représentante Merveille que j'ai épinglé. Quand vous êtes à Paris, vous appelez Merveille au téléphone. Les clientes qui ont déjà pris leurs produits chez Merveille peuvent vous dire. À peine arrivé à Paris, il y a une maman congolaise qui est partie prendre son colis. Une dame devait prendre son colis, mais elle a voyagé. Donc vous allez voir comment c'est plus rapide de récupérer votre gamme Cribiclair désormais à Paris. Voilà. Donc on attend notre deuxième gamme qui arrive le mois de juin, si Dieu le permet. En attendant, continuez la meilleure gamme de l'heure. La gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Merci ma petite communauté, merci infiniment. Je sais, Ali Abedi, je ne sais pas Ali, bisous à vous. Je vous aime mes étoiles d'amour.